rêvé de strass, de paillettes et de gloire, de soirée champagne au milieu d'un parterre de stars. J'ai voulu voir la face cachée du soleil et j'aurais vendu père et mère pour un peu d'oseille. À peine sorti de l'œuf, j'ai volé vers la lumière, tout perdu sur un coup de bluff, on m'a privé du désert. À la manière d'Icar, j'y ai laissé mes ailes, j'ai plus que de vagues souvenirs et des regrets à la peine. Des images saccadées, en cinéma. Chaque chanson, en fait, c'est un peu un trajet différent. Elle peut apparaître dans une phrase, ou alors c'est un texte, ou des fois on va récupérer un texte, un bout de texte, et puis on va chanter un peu en yaourt autour pour faire la mélodie. C'est en parallèle, quoi. Et ça se mélange. Tiens, je vais peut-être poser ce texte sur cette musique pour voir. Ah ouais, ça marche. Puis des fois, nous, depuis quelques années aussi, on fait appel à des gens à l'extérieur, des gens qui travaillent, que c'est leur travail d'écrire des chansons et de composer de la musique. Des fois, soit ils donnent un bout de texte qui est super bien mais qui est affignolé, soit ils donnent carrément toute la chanson enregistrée avec le texte nickel, il y a plus. Ça aussi, ça a bougé pas mal avec les années. C'est-à-dire que c'était quand même plus souvent des textes révolution, engagés et tout, durant notre vingtaine, et puis après, même si on garde le même esprit, que même sur certains points on est encore plus radicaux qu'à l'époque, mais les chansons, elles sont un peu plus poétiques. On dit moins les choses de but en blanc, parce que voilà, à un moment, l'art passe un peu au-dessus de ça. Il faut... Voilà, c'est une évolution en fait, c'est ni moins bien, ni mieux. Et on s'est mis à faire pas mal de chansons d'amour, et en fait, on dit beaucoup de choses avec les chansons d'amour. Et que la révolution, elle passe par là aussi, à se parler d'amour. La France, l'accordéon, ils sont là, c'est quelque chose d'exotique, alors que nous, c'est notre culture ici, quoi. Donc, à l'étranger, souvent, on va dans des festivals de world music. On est les Français, et puis après il y a un Malien, et avant il y a un Brésilien, un groupe brésilien. Voilà, ça peut être le feu, mais ça change tellement à chaque fois. On a joué dans des endroits tellement différents. Tu joues en Pologne, c'est pas la même chose qui se passe qu'en Syrie, ou aux États-Unis, ou en Afrique, en Australie. Pendant des années, on était sur la route. Après, on s'est dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a la télé, la radio, tout ça. Et qu'on a commencé un petit peu à... Parce que les gens, ils viennent pas te chercher et tout te faire. En fait, il faut y aller et leur proposer quelque chose. Et c'est qu'au bout de quelques années de route qu'on s'est mis à travailler le studio, à s'y intéresser, à dire, putain, on peut faire des vidéos et tout. Maintenant, ça nous passionne, mais c'était pas notre métier à l'origine. À l'origine, nous, c'était... la route, la scène, et on enregistre un truc pour pouvoir vendre le spectacle. À l'époque, c'était ça. L'idéal, c'est que ce soit toute une œuvre, quoi, et qu'elle aille ensemble, quoi, et que le clip ce soit un film, un court-métrage, et que ça se marie super bien avec la chanson, etc., quoi. C'est ça qu'on vise. Et voilà, et c'est un support d'expression. Quand tu écris ta chanson, c'est très souvent qu'on imagine le clip. Ça aide à trouver l'ambiance, la musique et même des paroles. Tu vois, tu dis, tu vois, le clip, c'est deux mecs là, ils sont à la bagnole et tout, tac tac. Et du coup, ça te met dans l'ambiance, quoi. Et après, si tu peux faire le clip, si tu trouves les moyens, les gens, le temps, c'est génial. Si ton clip il passe bien, oui, c'est énorme. Ça peut te faire passer de l'autre côté. Hein. Parce que la télé, en un soir, tu peux toucher plus de gens que tu en auras touché toute ta vie. Ça multiplie. Donc tout d'un coup, tu rentres dans un autre monde. Après, c'est pas tous les clips qui font ça, mais ouais, ça y participe. Puis en plus, les jeunes aujourd'hui, vous, sans vidéo, ça vous ennuie un peu, une chanson. Je sais pas. Souvent, faut passer la vidéo sur le téléphone, quoi, qui va avec, tant qu'à faire. Alors qu'avant, c'était une cassette, quoi. Le clip, c'était... enfin bon, je vous refais pas tout le topo.
pas vous saouler. Ah, aujourd'hui, si t'es pas sur Facebook, t'existes pas presque. Les autres réseaux, c'est vraiment underground, quoi. Donc ouais, c'est très important. Et puis en fait, ça permet plein de choses. Ça permet d'être plus autonome, plus indépendant des circuits médiatiques. Et ça permet de pouvoir faire ton truc sans être accroché à une diffusion de radio, à une diffusion, à être dans un magazine, etc. Parce que tu fais ton propre truc. Donc c'est un potentiel énorme. Après, justement, il y a énormément de monde, donc ça devient un flot quotidien permanent, et là, la difficulté devient de sortir de l'eau. Et c'est pareil, ça te force à être créatif, donc c'est positif. Enfin, il faut regarder le côté positif des choses. Moi, je suis pas du tout contre, enfin, on n'a pas le temps d'être contre. J'adore les sushis. J'adore les sushis. J'adore ça. Merci en tout cas. Merci. Un moment. Avec plaisir.